Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est vraiment au cœur du BTS NDRC. Comment on fait pour dynamiser un site e-commerce? C'est une compétence qui est devenue absolument indispensable pour les futurs pros de la négociation et de la digitalisation de la relation client. On va commencer par une question qui en fait résume tout l'enjeu. Est-ce qu'un site web c'est juste une belle vitrine ou est-ce que c'est bien plus que ça? La réponse, bien sûr, c'est que c'est devenu un véritable moteur pour la relation client. C'est là que tout se passe aujourd'hui. L'objectif de notre analyse, il est simple. C'est d'aller voir ensemble quels sont les leviers, les stratégies, les outils qui permettent de transformer un simple visiteur en un client fidèle et même, pourquoi pas, en un ambassadeur de la marque. Allez, on plonge dans le vif du sujet, le défi digital du NDRC. Aujourd'hui, on le sait, maîtriser le digital, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Et le site e-commerce, c'est le terrain de jeu principal. C'est là que la relation client prend une toute nouvelle dimension. Et le mot le plus important ici, c'est dynamique. Un site qui vit, qui bouge, qui est interactif. C'est prouvé, c'est ça qui performe. C'est vraiment là que les compétences en digitalisation de la relation client font toute la différence pour créer un lien qui est solide et qui dure. Bon, maintenant, passons au concret. Quelles sont ces fameuses stratégies? Pour animer un site, il faut une sorte de boîte à outils. Et l'idée, ce n'est pas juste de faire joli, c'est vraiment d'utiliser des techniques bien précises pour donner envie, pour déclencher l'achat et surtout pour fidéliser. Premier outil de la boîte, le cross-selling, ou la vente croisée. Une technique, mais redoutable. En gros, on suggère des produits qui vont bien avec ce que la personne regarde. Et là, on fait d'une pierre deux coups. On aide le client en lui proposant une solution complète, et hop, on augmente la valeur de son panier. C'est malin. Et pour que ce soit bien clair, regardez cette phrase, tirée d'un cas pratique. Nos clients ont aussi aimé. Ça paraît tout bête, mais c'est exactement ça, le cross-selling en action. C'est une petite suggestion qui peut déclencher un achat de plus, presque sans effort. Autre levier ultra puissant, le programme de fidélité. Là, on est en plein dans le R de NDRC, la relation client. En récompensant la fidélité, on ne vend pas juste un produit, non, on construit une relation sur le long terme. On crée une sorte de club et en donne une excellente raison de revenir. Alors, si on résume ces stratégies clés, on a bien sûr les promos, les ventes flash, tout ce qui crée un sentiment d'urgence. Le cross-selling, on vient d'en parler, pour augmenter le panier. Les programmes de fidélité qui sont la base de la rétention. Et bien sûr, la mise en avant des nouveautés ou des best-sellers pour guider le client. C'est ça l'animation commerciale au quotidien. Évidemment, pour mettre tout ça en musique, il faut des outils. Mais attention, il ne faut pas imaginer des logiciels hyper compliqués. Pensez-y plutôt comme un cockpit de pilotage. C'est le tableau de bord qui permet de gérer, de mesurer et d'optimiser en permanence. En gros, il y a 3 grandes familles d'outils qui doivent travailler main dans la main. D'abord, le CMS, comme Shopify, c'est la structure du magasin. Ensuite, le CRM, comme Salesforce, c'est un peu la mémoire du magasin. Il se souvient de tous les clients. Et enfin, les outils d'analytics, comme Google Analytics, ce sont les yeux qui regardent comment les gens se comportent. C'est la combinaison des 3 qui donne un contrôle total. Bon, la théorie, c'est une chose, mais la pratique, c'est toujours plus parlant, pas vrai? Alors on va voir comment tout ça s'applique dans la vraie vie, avec un cas concret, celui du site vélourbain.fr. Voilà le point de départ, le problème. Le site est un peu endormi, il ne donne pas assez envie d'acheter. C'est un défi hyper classique. La question est simple, comment on fait pour réveiller tout ça et déclencher l'achat, vite? Et voilà une première solution. Toute simple, mais terriblement efficace. Un bandeau offre du moment, avec un petit compte à rebours. Ça joue sur la psychologie, ça crée un sentiment d'urgence, la fameuse peur de rater une bonne occasion. Et ça pousse à l'action. Deuxième solution, qui regarde plus loin. On ne cherche plus juste la vente immédiate, on veut que le client revienne. Et pour ça, quoi de mieux qu'un programme de fidélité? On transforme un simple acheteur en un client régulier, attaché à la marque. Du coup, le plan d'action pour Vélo Urbain, il est limpide. D'abord, on crée l'urgence avec le bandeau. Ensuite, on augmente la valeur de chaque commande avec le cross-selling. Et enfin, on assure l'avenir avec le programme de fidélité. 3 actions, 3 leviers pour des résultats qu'on peut vraiment mesurer. On arrive à la fin et on peut synthétiser tout ça. Pour vraiment réussir à dynamiser un site, en fait, tout repose sur 3 grands piliers. C'est un peu la formule du succès. Et le truc, c'est que ces 3 piliers sont inséparables. Le marketing attire les gens, la technologie permet que tout fonctionne bien et l'analyse des chiffres nous dit ce qu'il faut améliorer. C'est une boucle, un cycle qui ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui transforme un site en une vraie machine commerciale. Et je termine avec une question pour la route. Après avoir vu tout ça, si demain on vous donnait les clés d'un site e-commerce,
quelle serait la toute première action que vous mettriez en place pour le dynamiser? Réfléchir à ça, c'est déjà se mettre dans la peau d'un futur expert NDRC.